Dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident. Alors ça a été ou un meurtre, ça a été Mera en 2012, ça a été l'attentat la dernière semaine sur les Champs-Élysées. Vous vous rappelez de tout ça? C'était la dernière semaine. Immédiatement, les réactions pleuvent sur les réseaux sociaux. Le chef de la France Insoumise est accusé de complotisme. C'est à vomir. Je suis sidéré par ce qu'a pu dire Jean-Luc Mélenchon en essayant d'instrumentaliser un drame, des meurtres. Hier, on a eu des propos complotistes terribles qui ont suscité plus qu'une émotion, je dirais vraiment une indignation, et y compris jusque dans les rangs des familles des victimes. Je crois que les propos de Mme Latifa Ibn étaient très dignes à cet égard. Les propos de Jean-Luc Mélenchon sont inadmissibles et ne devraient même pas être tenus. Le respect, c'est un minimum pour l'honneur de mon fils, des autres victimes et des familles endeuillées. À l'évidence, certains ont sincèrement été blessés par les propos qui ont été tenus, et d'autres ont volontairement mal compris et déformé les propos de Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, il a toujours fait un peu d'outrance. Mais là, qu'il parte dans le complotisme, qu'il insulte la mémoire des personnes qui ont été assassinées, je trouve que c'est grave et extrêmement décevant de sa part. Je pense que c'est très grave d'alimenter cette dimension complotiste en France, alors que le risque terroriste, il existe. Qui peut imaginer un seul instant que des attentats aient été organisés à la veille des élections présidentielles, que ce soit, il parle de 2017, mais il parle de 2012 également, pourquoi? Pour faire voter dans un sens ou dans un autre. Je pense que là, M. Mélenchon, il a plus les pieds sur terre. On est islamo-gauchiste, on est complotiste, non mais il faut arrêter. Vraiment, inventer de toutes pièces ce genre de polémique, c'est insupportable. Le débat politique, il mérite autre chose que cela. Un peu de respect. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a tout compris de la manière dont vous fonctionnez, pas vous personnellement, mais les médias. Donc il a sorti une phrase, je vois que ce matin il a manifestement réussi, puisqu'on ne parle que de ça. En tout cas, de l'utiliser politiquement de cette manière-là, je trouve ça assez abject. Je pense qu'il serait bon qu'il retire ses propos, en tout cas qu'il les corrige. Ce qu'il dit, c'est les assassins qui font ça, savent à quel moment ils le font et comment ça peut être... Non. Bien sûr que oui, Madame Ferrari. Non, c'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre. C'est le ton grave et la mine des mauvais jours que Jean-Luc Mélenchon lance sa contre-offensive. Dans une vidéo publiée aujourd'hui à 15h, il se dit victime d'un appel au meurtre. En cause, un clip diffusé hier sur Internet du youtubeur d'extrême droite Papacito. Ils ont été manipulés. Oui, mais voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Que Jean-Luc Mélenchon est complotiste? C'est ridicule. C'est ridicule, ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne peut être question que nous acceptions, ni maintenant, ni jamais, qu'on en vienne à la menace physique, au terrorisme intellectuel qui précède toujours le terrorisme physique. Ce qui manque à notre classe politique, c'est le diagnostic. De Marine Le Pen à Emmanuel Macron, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé la naissance de leur deuxième enfant. Il s'agit d'une fille. Elle est née vendredi matin en Californie. Et son nom est Lilibet Diana. Peut-être qu'il faut passer à l'action parce que la prévision, la prédiction, même la prophétie ne suffit pas. Un hommage d'abord à la mère du prince Harry, mais surtout à la reine Elisabeth, surnommée Lilibet par son époux. Quite rude to Her Majesty the Queen. Wow, it was a very private nickname from her husband, who hasn't been dead for very long. Prince Charles would never dream of referring to his mother as Lilibet.